Bon bah salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On est le samedi 16 juillet 2022. Il est 15h et quelques et on se trouve près de Alençon et là plus particulièrement à la tour de Bonvouloir. Et je vais vous montrer ça parce que c'est super. Allez, venez. Toujours accompagné de ces petits chiens. Donc c'est une ancienne tour. Bon par contre pour l'instant j'ai toujours pas plus d'infos. Mais franchement c'est pas mal. Comme d'habitude, un silence de maître règne. Là-haut c'est une petite crêperie qui a l'air franchement sympathique. Tenue par des petits locaux en plus et tout. Ça a l'air d'être pas mal. Ça c'est une vieille bâtisse. Et puis là la tour là. Attendez, on va monter. Allez, en route pour l'ascension. Non mais c'est mon donjon. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce serait bien s'il ferait un peu plus frais ici. C'est profond, hein. Je ne vous raconte pas. La petite lucarne. Oh, c'est sweeté. On a une belle petite vue d'ici. Et bah bien sympa cette petite tour. On va aller voir de ce côté-ci. Bon là par contre je crois que c'est fermé. Oh oui. Quand on voit les toiles d'araignée, je n'essaye même pas de clencher. Petits escaliers pas mal. La tour elle est... Je regarderai des infos sur internet. Parce que du coup je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. Ni pourquoi. J'aime bien moi les vieux bâtiments comme ça avec la vieille pierre. Je sais pas. Je ressens toujours des petites choses quand je croise le chemin de vieilles bâtisses comme ça. Franchement c'est super beau. Il fait chaud mais bon. À force on s'y habitue. Hein. Oh il est beau, l'arbre là-haut. Il est super beau. Celui au milieu. Ici on a les poneys, les meilleurs amis du gris. Bah franchement c'est super agréable. Ça fait du bien. Ah ouais, de la bonne nature. Surtout qu'en plus la route pour venir jusqu'ici elle était super agréable. On est passé dans des beaux coins, alors je sais plus trop comment que ça s'appelle mais c'est pas très loin d'ici. Donc à voir si on n'y fait pas un petit détour. Oui ça c'est l'arrière de la tour. Elle est quand même gigantesque. Elle est grande. Ensuite des vieilles pierres. Ouh. Et ça, on dirait un espèce de petit bassin. Franchement pas mal. Vraiment cool. Et là on a même droit à un petit étang.
Et ça, c'est notre petit spot pour une nuit, je pense. Puisqu'il y a pas mal de belles choses à voir aux alentours. Donc, voilà, le McCoy là-haut. Pouic. Et franchement, c'est super calme. C'est des poneys qui sont à côté. On est revenu au Bousin boire un petit coup. Et ensuite, on va repartir, mais vers là-haut. Il y a une petite route là, par là où on est arrivé. On va aller là, explorer un peu. Bon, nous voilà arrivés à la chapelle Sainte-Geneviève. Je ne vous cache pas qu'il s'en détache. Une ambiance particulièrement mystique. Là, vous voyez sur les espèces de corniches, il y a des espèces de gugus qui tirent la tronche. Ici, au milieu de la fenêtre en haut, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Peut-être un emblème, un écusson, je sais pas. Et à l'intérieur, on voit mieux sur le téléphone, quoi. Voilà, vous savez, ouais, des petits gugus. Jésus, comme d'habitude. La Sainte Geneviève. Sainte Élisabeth. Ah, il y a des emblèmes aussi, je vois en fond. Ouais, et puis pas mal de travail du bois, hein. À l'intérieur, il est un peu plus serein que l'extérieur, quand même. Un peu plus sain. Ah, et ça change de tête. Ouais, l'hôtel. Les pommes de pin. Des petites croix faites à la main. Des belles petites bougies qui, à mon avis, avec la canicule qui arrive, qui annonce 41 degrés, vont fondre. Et là, ouais, vous avez plein de... Est-ce que c'est des stèles? En face de vous, Juvigny sur Andenne. Des petits bancs sur lesquels on va probablement s'asseoir. Là, j'en connais un qui veut faire une petite pause. Ah, mon tâté. Ah, il fait chaud. Mais c'est une ambiance quand même un peu bizarre. Avec les sapins autour. J'imagine pas en hiver et en automne quand il doit faire un peu grisou. Avec un petit manteau de brume, ce genre de choses. Après la chapelle Sainte-Geneviève, qui fut très sympathique, on va se diriger vers le lit de la Gionne, qui est à 2 km.
Le lit de la Gionne. La forêt d'Andenne a abrité plusieurs fées. La fée Gionne, vieille, laide et méchante, se mettait à l'abri dans ce lit. Cette fée rendait quelquefois visite aux paysans des alentours, qui, lassés de sa présence, lui préparèrent un mauvais coup. La Gionne s'enfuit et on ne la revit jamais dans une ferme du bocage. Mais nul se hasarderait à la nuit tombée dans les parages de son dolmen. La légende raconte que la fée Gionne ensorcela le jeune seigneur de bon vouloir, qui le soir de ses noces l'a suivi à un sabbat. Le lendemain matin, le seigneur aurait été trouvé inanimé sur le lit de la Gionne. Et voici pour cette petite histoire contée du lit de la Gionne. J'avoue que c'est assez mystique aussi, ça. Il y fait frais, gris. Il y a des stries sur les murs. En tout cas, c'est vraiment apaisant. C'est calme, il n'y a pas un bruit de route. On n'entend que les oiseaux chanter. Et là, on va prendre la route du retour. Donc là, on est à environ, je dirais, 3-4 km du spot. Donc on va faire une petite pause et puis boire un coup et puis rentrer tranquille. Nous voilà de retour après notre petite balade. Puis le bousin, il est à l'ombre. Je peux vous dire que je vais apprécier. Ben franchement, c'était une super belle balade. La chapelle, c'était super beau. Et le lit de la Gionne, bien mystique aussi. Ils sont dégagés quand même une ambiance un peu particulière. Et c'était calme surtout. Calme et tranquille. Et en proie avec la nature, les arbres. C'était fort agréable. Voilà, donc vous voyez, les chiens ont bien soif. Je leur ai pris la gamelle et la bouteille d'eau, mais bon, 1 litre à 3, ça se boit quand même assez vite. Et bah puis voilà, hop, on va se poser tranquille. Voilà, vous voyez, le tâté illustre parfaitement ma pensée. On se retrouve pour la deuxième partie de l'exploration de cette forêt d'Andenne. Donc on a pris le vélo ce matin parce que la forêt est quand même assez grande. Donc là on vient de dévaler tout ça là-haut, on voit pas mais c'est une bonne côte. Le sac il pèse bien lourd parce que j'ai beaucoup de litres d'eau et le antivol du vélo. Et la route forestière de la Chapelle Moche quoi. Alors on avait la chapelle Sainte-Geneviève hier et là c'est la chapelle Moche. Donc voilà, on se dirige vers un arboretum que j'ai vu qu'il y aurait au centre de la forêt. Et ensuite, à voir s'il y a un petit village aux alentours pour que j'achète du pain et un petit truc à manger. Un petit pain au chocolat, un truc du style. Donc voilà, c'est parti. On arrive à l'arboretum de l'Étoile. Donc ici, on nous dit que cet arboretum, il a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, à l'initiative d'un ingénieur pour faire des recherches scientifiques, pédagogiques et pour le tourisme. On notera quand même qu'il y a 45 espèces d'arbres, donc franchement c'est énorme. Donc on va aller voir tout ça. Nous on est ici. Et puis voilà quoi, on va essayer de longer. Bon, je vais bien voir parce que c'est quand même... Il y a la départementale, la bande noire là juste au-dessus. Donc je pense que je vais attacher les chiens, je vais bien voir. Mais en tout cas, ça a l'air d'être pas trop mal. Là on va faire une petite pause parce que il fait déjà très chaud. Et ils sont chauds aussi ces petits chiens, hein.
Ah, ma petite. Oh, Fifi. Là, on a un énorme séquoia. Je crois bien que c'est la première fois que j'en vois un. C'est énorme. Le tronc, il est gros, tout droit. Il est bien vert. Bah, de toute façon, c'est séquoia toujours vert. Il est énorme. On voit les jeunes pousses. On les verra pas trop à la caméra, mais les jeunes pousses, elles sont toutes vert clair. Et les anciennes, c'est un peu plus vert foncé. Il y a pas mal de résineux, de pins, d'érable aussi. Franchement, c'est chouette. Donc on apprend sur ce panneau que la forêt domaniale des Andennes date du Haut Moyen-Âge, que c'était un grand massif boisé qui s'étendait de Domfront à Alençon, séparant la Normandie du Maine. On apprend aussi que la forêt possède un réseau dense de ruisseaux et de milieux humides, donc ça ouais, on a pu en attester quand même, il y a quelques ruisseaux, malgré que ce soit quand même assez sec. Faut pas se le cacher, c'est quand même assez sec. Ouais, même là, enfin on voit un peu, c'est un peu vert, mais c'est quand même bien brun, quoi. Et comme dans beaucoup de forêts de France, en fait, le pin, il a été largement utilisé pour reconquérir des zones dégradées à cause de la surexploitation du bois, pour du bois de chauffage et toute autre chose. Et le souci, c'est que le résineux, il a besoin de beaucoup d'eau. Et le souci, c'est que plus les sols s'assèchent, plus le résineux est soumis en fait à des scolites. Donc c'est des petites bébêtes qui grignotent l'écorce et puis en fait qui pourrissent l'arbre. Et le souci, en fait, c'est que dans beaucoup de forêts, on a utilisé du pin pour repeupler, sauf que au final, les milieux sont plus aussi humides qu'avant. Et là, du coup, dans la forêt domaniale des Andennes, ils remettent des essences de feuillus en futaie. Donc tout ça, c'est tout ce qui est chêne, hêtre, peut-être charme, peut-être châtaignier, je suis pas sûr après. Donc voilà ce qu'il nous dit ici. Bon, il y a une petite carte, mais on n'y voit pas grand chose. Et voilà. Là, on se dirige vers des petits étangs. Là-haut, il y a une petite cabane pour pique-niquer, mais on a déjà fait une pause et tout. Donc allez, on reprend la route. J'ai suivi un petit panneau être de l'Ermitage. Donc là, je suis face à un être qui fait 37 mètres de haut. Et je crois 1,30 m de circonférence. Regardez-moi ça, comment il est énorme. Pourtant, j'en ai vu des arbres, mais alors un être aussi gros. Ouais, il est énorme. Puis, franchement, il est en bonne santé. Ah, nos amis des arbres, il faut les protéger. Ils sont tellement importants. Ils nous apportent tellement de bonnes choses. Ah, ma petite. Donc voilà. Pour ce magnifique être. Franchement, il doit être vieux. Parce que pour qu'il soit haut comme ça, un être, j'en connais un, dans une forêt, il est déjà gros, mais pas comme ça, quoi. Nous voilà arrivés à l'étang. Qui, ma foi, est plutôt propre. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit pire. Descends, Fufi. Allez, vas-y. Allez-y. Ouais. Il y a plein de végétation. Et c'est tranquille.
Heureusement qu'on trouve des petits ruisseaux pour faire boire les chiens. Parce que il fait chaud et puis il y a du bon petit dénivelé. Hein. On voit pas vraiment là, mais ici ça monte. Et là-haut ça monte aussi. Ah, ça fait du bien mon gris. On est le lendemain de la balade dans la forêt domaniale d'Andenne. Et aujourd'hui, on s'est trouvé un petit spot à Saint-Jean-d'Assé, dans la Sarthe. Un petit coin bien sympatoche au bord de l'eau, avec pas mal d'espace pour se garer à l'ombre. Et donc ça, c'est la Sarthe hein, directement, qui ma foi est plutôt... belle. Bon, il y a quelques endroits où il y a pas mal de dépôts, etc. Mais malgré tout, elle reste quand même assez belle. Et j'avais peur avec le niveau de l'eau qui descend un peu partout et tout. Mais non, ça va. Ici, je vous présente notre pédiluve et piscine personnelle, dans laquelle on s'est rafraîchi toute la journée. Et donc voilà, en fait c'est un grand parking de pêcheurs. Il y en a eu quelques-uns au début de journée, mais bon avec les chaleurs là, ils y sont pas restés longtemps. Eh tâté, le petit gris.